C'est plus que mon pays, l'Algérie, parce que j'ai vécu toute ma vie ici. Alors, cet peuple, que c'est notre peuple, et on l'aime beaucoup. On était vraiment décidés de ne pas quitter ce qu'on aimait. On reste, même si nous arrivait quoi que ce soit, notre vie a été donnée déjà. Ils ne peuvent pas nous la prendre, nous l'avons déjà donnée à Dieu. Alors on a dit non, on reste fidèles. On n'a jamais pensé qu'ils allaient être touchés, les religieux et religieuses. On ne se sentait pas étrangères parce qu'on était vraiment engagés avec les populations simples, humbles pour partager la vie, partager les travail. Being the largest country in Africa, the Arab world, and the Mediterranean basin all at the same time, Algeria has always been a source of fascination for mystics, writers, and explorers. Homeland of St. Augustine in the 5th century, Muslim in the 8th century, and colonized by France in 1830. Those who chose to live there, like Charles de Foucault, who called himself the Universal Brother and lived in the heart of the Sahara Desert, loved the country deeply. Independence in 1962 marked the end of French Algeria. At that time, 1 million people of European origin, the so-called Pieds Noirs, or Blackfeet, many Catholic, left the country. This exodus represented a real turning point for the church, which had to re-examine how it should maintain its presence in the country. L'Algérie post-coloniale a connu des changements assez considérables et l'Église a connu une période de dénuement complet. D'abord, pratiquement tous les fidèles sont partis et l'intuition du cardinal Duval a été que l'Église, évidemment, devait rester en Algérie, mais que ça devait devenir une Église pour les Algériens. Et beaucoup des congrégations qui étaient présentes en Algérie se sont vus privés de leur œuvre d'éducation, de santé, et ont donc dû réinventer une manière d'être présents dans la population algérienne. Mais ce qui a été remarquable, c'est que l'indépendance de l'Algérie a coïncidé avec le Concile Vatican II, et par conséquent avec la préparation par l'Église des documents qui nous servent jusqu'à aujourd'hui de guide pour une relation interreligieuse qui soit significative. Je pense que depuis l'indépendance, l'Église en Algérie a fait cette option de l'intérieur, une Église de la rencontre, une Église de l'amitié, une Église présente au peuple algérien. Et je pense que par cette structure qui s'appelle CCU, mais d'autres structures de l'Église, on a accueilli cette manière d'être d'Église ici, que c'est une manière spécifique qui est au service de la population, qui est au service soit des enfants, soit des femmes, soit des professionnels, soit des étudiants, mais au service des gens du pays, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont musulmans pour la plupart. During the 1990s, a period of violence broke out in Algeria. The Islamists who had reached the corridors of power clashed with the army and carried out more and more targeted attacks against civilians. The armed Islamic group, GIA, threatened to kill all foreigners who had not left the country by December 1993.
On December 14th, 12 Croatian and Bosnian technicians were killed in Tamaskida, a few miles from the Tiberine Monastery. On May 8, 1994, in the Ben Cheneb Library in the heart of the Kasbah, the first two members of the Catholic orders were murdered. Brother Henry Verges, a Marist, and Sister Paul Helen St. Raymond, a little sister of the Assumption. J'avoue que j'ai été vraiment stupéfait. Je ne pensais pas, parce que ça faisait plus de 20 ans qu'elle était en Algérie, elle était intégrée, elle parlait, elle connaissait tout le monde. Quand j'y allais, j'allais dire, si je parlais de Paul Hélène, aussitôt toutes les portes étaient ouvertes. Je ne pensais mais absolument pas qu'il pourrait y avoir un assassinat comme ça. On s'est senti vraiment abattu, découragé par cet attentat. Mais c'était un dimanche, et ce dimanche-là, l'Évangile disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». Et ils ont été inhumés le jeudi suivant, et c'était encore cet évangile-là qui était dans la liturgie. Alors on dit, il faut quand même l'entendre. Ce qui m'a personnellement touché, c'est au moment de l'enterrement à Notre-Dame d'Afrique, eh bien, on était tous dans la paix. Il n'y avait aucune haine en nous. Et des gens nous ont fait la remarque, mais comment ça se fait? Vous êtes dans la paix? Eh bien oui, on était dans la paix. Parce que je crois qu'on vivait ce qu'il y avait à vivre, être là, proche, continuer son travail, ne pas se laisser gagner par une certaine psychose, même s'il y avait de l'inquiétude. Mais on était, j'allais dire, plus inquiets pour nos voisins. All the religious congregations were faced with the choice, leave or stay. For example, in one community, 3 Spanish Augustinian sisters, Sister Lourdes, Sister Caridad, and Sister Esther, spent some time in discernment. On October 6th and 7th, 1994, they met with their superior general in their provincial in the presence of Bishop Tessier. They discussed whether they should leave the country or change neighborhoods. On s'est réunis à la maison diocésaine pour vraiment se rencontrer, surtout avec soi-même, avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et nous nous sommes dit les uns les autres nos raisons de vouloir quitter le pays ou de vouloir rester. Alors à la fin de 2 jours, on a décidé clairement qu'on voulait rester dans le pays. Ils avaient unanimement déclaré « c'est dans notre quartier que nous sommes connus, c'est là que notre signe de fidélité peut être compris, nous restons là où nous sommes ». 23rd of October, Mission Sunday. The sisters were going to Mass in the evening in the district of Bab el-Oued, where they were living. They chose to listen to the advice of their embassy, which was to avoid walking altogether. Esther and Caridad left first. Lourdes and the provincial, Maria Jesus, followed them at a distance of 100 yards. The first 2 were murdered at the door of the church by a gunman who fled the scene. C'était une succession de violences. Quand il y a eu l'assassinat des sœurs Augustines, ce soir-là, j'avais été voir une famille algérienne dont le mari avait été assassiné. Autrement dit, on vivait dans une situation, et ce n'était pas seulement nous, tous les Algériens étaient dans cette situation. Les fonctionnaires, les professeurs, tous les membres de l'administration, les coiffeurs, les artistes, les journalistes. Par conséquent, chacun d'entre nous ne faisait que vivre ce que vivaient les autres membres de la société algérienne, faire face jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, les extrémistes renoncent à cette violence.
The dark decade resulted in more than 150,000 victims, including 114 imams who lost their lives for refusing to justify the violence. Between 1994 and 1996, 19 Catholic monks and nuns from 8 different congregations were murdered in Algeria. All of them had chosen to stay amidst the hardship, fulfilling the words of Jesus, "There is no greater love than to give one's life for those you love." The Church chose to beatify them, that is, declare them blessed. Une béatification, c'est un modèle de vie qui est offert par l'Église aux chrétiens du monde entier, modèle de vie à la suite du Christ. Et en l'occurrence, c'est le modèle d'une vie offerte jusqu'au bout, dans un signe de fraternité profonde entre chrétiens et musulmans, voilà. Et simplement entre humains. Et il est bon que ce modèle-là, dans le monde aujourd'hui, soit présenté par l'Église. Et c'est donc une grâce communautaire qui nous a donnée, c'est pour toute l'Église. Ils font signe à toute l'Église que notre vocation, comme Église, c'est le sens de leur vie. Ils avaient donné leur vie à Dieu, mais ils l'avaient donnée à ce peuple. À ce peuple. L'identité de notre Église, c'est de donner sa vie à Dieu et au peuple algérien, où elle est plantée depuis Saint-Augustin. For 150 years, the White Fathers, the priests from the Society of Missionaries of Africa, shared the daily life of the Algerian people. They were mostly active in education, discreetly bearing witness to the gospel. In Tizi Ouzou, in Kabylie, a small community of missionary priests was not spared from the violence. On December 27, 1994, Christian Chessel, Jean Chevallard, Charles Deckers, and Alan Gierlengard were killed in the courtyard of their house. More than 4,000 Muslims attended their burial, paid tribute to them. Pour moi, c'est une grande grâce d'être dans une paroisse qui a vécu le martyre de 4 pères. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie par amour pour le Christ où tu es. Alors ça fortifie davantage ta vie spirituelle. Tu te dis, ils ont aimé Dieu jusqu'au bout. Pourquoi pas moi aussi? Mais le fait de vivre dans une communauté où ils ont vécu et qu'ils sont des gens qui seront béatifiés, pour moi, c'est déjà une très grande joie. Et je pense que ça montre bien l'amour de Dieu. Ça montre bien le fait que nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Donc, c'est des gens qui étaient avec ce qu'ils étaient dans la vie quotidienne, mais vraiment disciples de Jésus, à son image, vraiment. Si on peut avoir une petite image de Jésus, c'est à travers ces prêtres. Sans éclat, sans héroïsme, sans rien du tout. Ils vivaient au quotidien avec ce qu'ils avaient. Et puis, ils vivaient quand même très modestement. Ce qui est important pour moi, et c'est ce qui était important pour eux, c'était toujours de faire du bien. D'aider toujours les pauvres, de donner quand même une certaine évolution aux gens. Ils sont privés pour des gens. Ils n'ont jamais été affolés par ceci et par cela. Ils ont toujours été du côté du plus faible. Even today, population shows great trust in the White Fathers who are present in Tizi Ouzou. The Fathers tutor students and help in the library, a project that Father Christian began but that he wasn't able to complete. The library specializes in 5 areas: medicine, pharmacy, biology, English, and the language of Berber or Tamazight,
spoken in Kabylie. Alors ça représente vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les jeunes étudiants qui souvent sont un peu désespérés et veulent quitter l'Algérie. Et quand ils viennent ici, il n'y a pas que le travail intellectuel qu'ils font ici. Et nous aussi, nous les accompagnons dans leur vie sociale et puis même des fois culturelle et puis culturelle même, pour les aider à s'en sortir au niveau intellectuel, moral, et puis pour pouvoir être aussi s'épanouir dans leur vie. Ça permet à tous les étudiants de venir, de prendre des livres qui sont généralement très coûteux, surtout en médecine, qu'on ne peut pas se permettre d'acheter. Et au final, de trouver ça comme ça, c'est quand même très très important. L'attaque suivante, elle visait 2 religieuses de Notre-Dame des Apôtres qui ont été assassinées le 3 septembre alors qu'elles sortaient de la messe et revenaient dans le centre municipal qui leur avait été confié pour la formation des jeunes filles dans leur quartier. Elles ont été assassinées à quelques mètres de leur maison et comme signe, si vous voulez, qu'elles étaient tout à fait intégrées dans le quartier. Quelques semaines avant, les gens des groupes du club sportif du quartier étaient venus et s'étaient arrêtés sous la fenêtre des sœurs en scandant « Les sœurs avec nous, les sœurs avec nous ». Elles étaient là depuis 1965. Elles ont été tuées en 1995. A few weeks after the assassination of Sister Bibiane and Sister Angel Marie, 2 other nuns were attacked at the door of their home. On November 10th in Apreval, a populous district of Cuba, a suburb of Algiers. The 2 little sisters of the Sacred Heart of Charles de Foucault were targeted as they went to Mass. Sister Odette died, and Sister Chantal, hit by 2 bullets, was seriously injured. Sister Chantal recalls precisely the moment when her eyes met those of her attacker. Sur le moment, quand on s'est regardé avec ce garçon, je me souviens que je me suis dit, merci mon Dieu, je ne le connais pas. Et parce que je crois que j'aurais eu beaucoup de difficultés si j'avais reconnu un de nos voisins, parce que je me serais dit, c'est vraiment moi qui suis visée. Là, comme je me suis dit, mais je ne le connais pas, il ne me connaît pas non plus. Donc, je me suis dit, il a visé une Française ou une Européenne, une chrétienne, mais c'est pas moi. Donc, en fait, j'ai toujours eu le sentiment qu'il s'était plus amoché qu'il ne m'avait amoché. Et c'est vrai qu'assez souvent, j'ai prié pour lui, parce que je me dis, je ne sais pas comment il a tourné, ce gars. Parce que moi, finalement, je m'en suis bien sortie. Mais lui, c'est pas sûr. The Eucharist had a central place in the life of these 19 people. Among them, 5 sisters were killed on their way to or from Mass. Sœur Odette Prévost, dans le discernement qu'elle a effectué avec les 2 sœurs de la communauté dans laquelle elle vivait, a enraciné tout son discernement dans l'Eucharistie et qu'elle en arrive à dire « Je suis là parce que le Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, ma présence en Algérie est une présence eucharistique. Je pense que pour nous, les chrétiens,
l'Eucharistie, c'est le centre de nos vies. Alors c'est ça qui nous a tenus, nous a maintenus unis, fortifiés. C'est là qu'on recevait le corps de Christ, et c'est là qu'on venait partager les souffrances de tous les peuples. Et vraiment, on venait offrir ce que nous vivions. Et je pense que pendant toute la journée, on était possédés par cette grâce et on était en prière. Et on était tous préparés pour donner cette vie et partager avec Jésus-Christ cette donation et cette offrande à Dieu le Père en communion avec tous les chrétiens et en plus aussi avec tous nos frères musulmans qui souffraient. At Tiberine, in the heart of the Atlas Mountains, the Cistercian Trappist monks live in harmony with the people of the village next to the monastery. They have been there since 1938, seekers of God and men of prayer in the midst of believers in the one God. Christian de Chergé, who arrived at the monastery in 1971 and who became the prior in 1984, gave a new impulse to the intellectual and spiritual relationship with the Muslims. He founded the group Ribat es Salam, meaning the link of peace, with several other consecrated Christians. They were soon joined by the members of a Sufi brotherhood, a spiritual movement in Islam, and who came from a nearby city of Média. The meetings took place at the monastery of Tiberine. Two other monks, Christophe and Michel, joined the Ribat, as did Brother Henry Vergès, Sister Odette Prévost, and Father Christel Chassel. Gradually, a unique path of prayer and sharing blossomed between the Christians and the Sufis. Ils ont dit assez vite, nous allons parler ensemble, on fera des échanges, mais on évitera de parler de théologie. Parce que la théologie, j'emploie leur terme, ça divise. Mais on parlera du chemin par lequel nous allons vers Dieu, vous et nous. C'est donc la spiritualité. Hein. Et ensuite, une deuxième chose qu'ils nous ont demandé assez vite, on priera ensemble, mais pas nous dans notre prière d'un côté et vous dans la vôtre de votre côté. Ça sera une prière ensemble. Mais vous savez, on ne peut pas prier ensemble en gardant nos propres prières chacun. Une prière, on ne peut pas partager de vivre avec eux leur propre prière, sauf certaines choses. Hein. Parce qu'il y a de la théologie dans les prières. On priera en silence. Alors moi je me suis dit ça, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment monastique. Et je crois que l'avenir de notre Église, c'est l'avenir de cette rencontre entre spirituel et spirituel. Il nous faut être une Église spirituelle, vivant du souffle de l'Esprit, dans une vraie intériorité et à la rencontre des spirituels. Et d'ailleurs, c'est ça le dialogue interreligieux, c'est un dialogue de la vie, un dialogue d'humanité, ce que vivaient nos bienheureux, et un dialogue de la rencontre qui va jusqu'à cette rencontre spirituelle où on est en action de grâce, en émerveillement devant le mystère de l'autre. On March 25, 1996, the Christian members of Ribat came together again at the monastery of Tiberine for 3 days of meetings. During the night of the 26th to the 27th of March, 7 monks, Christian, Christophe, Luc, Bruno, Michel, Paul, and Celestin were kidnapped, with only Father Amédée and Father Jean-Pierre being spared. On May 23rd, their death was officially announced. Monsignor Pierre Claverie, a Dominican and the Bishop of Oran,
was born in Algiers in 1938. He was a scholar and a man of prayer. He was attentive to the needs of the population and understood well Algeria's political and social life. Dans toute cette crise, celui qui a dit avec le plus de force et de plus de clarté les motivations de l'Église, et en plus celui qui a désigné avec le plus de force et le plus de clarté les excès des islamistes, et aussi les faux fuyants de beaucoup de personnes dans la société algérienne devant cette violence, ça a été Pierre Claverie. C'était un frère pour nous, c'était un père, c'était un guide. Ce n'était pas un chrétien pour nous, c'était un homme avant tout. Il nous a appris à vivre ensemble. Ce n'est pas les chrétiens qui ont perdu un homme, c'est les musulmans. C'est les musulmans qui ont perdu ce monsieur-là. On August 1st, 1996, Pierre Claverie was killed by a bomb explosion as he returned to his bishopric, along with Mohamed Bouchiki, a young Algerian who had just picked him up at the airport. On December 8th, 2018, the beatifications of the 19 religious men and women who died between 1994 and 1996 took place at the Santa Cruz Basilica in Oran. Je crois que le choix d'Oran nous a paru assez naturel en fait. Bien sûr parce qu'il donne le nom à la cause, Monseigneur Pierre Claverie et ses 18 compagnons martyrs, mais aussi parce qu'il est mort avec, ici, dans ces lieux, dans cet évêché, il a mêlé son sang avec un jeune musulman, Mohamed Bouchiri, et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que Pierre Claverie avait dit, quelques mois avant sa mort, avait dit, voyant passer Mohamed, avait dit à un prêtre, tu vois, pour un seul garçon comme Mohamed, ça vaut la peine de rester. Il se trouve que quand ils sont morts tous les deux, mêlant leur sang à quelques mètres d'ici, on a retrouvé dans les effets de Mohamed un testament spirituel extraordinaire pour un garçon de 20 ans, 22 ans. Et tout d'un coup, ce testament nous disait que c'était Mohamed aussi qui était resté au prix de sa vie auprès de Pierre Claverie et pas simplement l'inverse. Et donc dans ce signe des sangs mêlés, il y a une forme de réciprocité qui dit énormément du témoignage de ces 19. Pour nous chrétiens, c'est beau de se dire qu'un jeune musulman est prêt aussi à donner sa vie pour un évêque chrétien. Ce n'étaient pas des héros, c'était des gens simples. Et c'est cette sainteté ordinaire à laquelle nous sommes appelés tous les jours. Et j'ai bien aimé la formule du Saint-Père dans son exhortation, la sainteté de la porte d'à côté. C'est-à-dire voir sur le visage de l'autre et dans la vie de l'autre sa sainteté à lui. Et je crois que c'est la vie de notre Église, c'est la vie de nos 19 frères et sœurs. Ils savaient voir chez leurs voisins, chez leurs voisines, chez ceux avec lesquels ils étaient en relation, en rencontre, le visage de Dieu, le visage du Christ, et rendre grâce pour leur vie. Le jour de demain est à Dieu.
t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Remets-le lui. Dis le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le moment présent. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu les charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle c'est des super pieds. Dis le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui.